L'Évangile, notre espoir, vous présente une chronique sur les familles de la Bible. À travers ces chroniques-là, vous allez découvrir des vérités bibliques importantes en ce qui concerne les familles. Il y a tellement de bouleversements dans les valeurs familiales aujourd'hui et on vous propose des petites leçons, des petites histoires et des beaux proverbes avec Philippe aujourd'hui, la 6e famille qui est l'espoir qu'elle a vécu. Les familles de la Bible. Qu'est-ce que la famille de Ruth, Boaz et la belle-mère Noémie ou Naomi peuvent m'apprendre ou peut m'apprendre à moi aujourd'hui? Regardons la bio. À la suite d'une famine, Elimelech et Naomi, avec leurs 2 fils, Malon et Kilon, partent de Juda pour émigrer dans le pays de Moab. Naomi reste seule quand Elimelech meurt. Leurs 2 fils épousent 2 Moabites, Orpa et Ruth. Ils vécurent 10 ans, puis les fils aussi moururent. Naomi resta seule. Naomi, ayant appris que la famine avait cessé, retourne dans son pays de Juda. Ses 2 belles-filles veulent revenir avec elle. Naomi convainc Orpa de retourner chez sa mère, car elle n'a rien à lui offrir. Cependant, Ruth répond « Ne me pousse pas à t'abandonner, à me détourner de toi. Où tu iras, j'irai. Là où tu passeras la nuit, je passerai la nuit. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai, et c'est là que je serai ensevelie. » Alors Ruth resta avec Naomi. En Juda, Ruth va glaner au champ d'un homme nommé Boaz. Elle prend soin de Naomi. Boaz s'intéresse à Ruth et demande à son serviteur qui elle est. Voyant son bon cœur, il lui dit de ne pas aller dans d'autres champs et de rester proche de ses servantes. Il prend soin de Ruth et elle lui est reconnaissante. Un jour, Ruth revient chez Naomi avec le restant d'un repas. Naomi est curieuse de savoir qui leur est favorable. Ruth lui raconte tout ce qu'il s'est passé et lui dit que c'est Boaz. Naomi l'informe que Boaz est de la parenté d'Elimelech. Ensuite, elle l'encourage et lui dit de continuer à glaner dans son champ. Plus tard, Naomi dit à Ruth qu'elle devrait être heureuse et trouver quelqu'un. Elle prépare un plan. Elle lui dit de se laver, de se parfumer, de se mettre un manteau pour descendre sur l'air et que lorsqu'il sera couché, de lui découvrir les pieds pour s'y coucher elle-même. Ensuite, Boaz lui dira quoi faire. Ruth fait tout ce que Naomi lui dit de faire. Quand Boaz découvre Ruth, il lui dit de ne pas se faire voir et de ne pas retourner les mains vides chez Naomi. À la suite de cette interaction, Boaz prend l'initiative de prendre soin de Ruth et ainsi de Naomi. Il s'occupe de la succession d'Elimelech. Finalement, Boaz épouse Ruth et elle donne naissance à Obed. La lignée de Boaz mène à David. Une femme, Noémie, part avec son mari. Elle s'en va avec ses 2 fils à Moab. C'est le pays voisin d'Israël. Et là, dû à la famine qu'il y avait à Bethléem, on a vu, les 2 fils se trouvent des épouses. Éventuellement, le mari de Noémie meurt et ensuite, ses 2 fils meurent. Et là, elle qui avait une famille, n'en a plus, sauf pour ses 2 belles-filles. Et elle dit, moi, je veux retourner dans mon pays, Israël. Et lorsqu'elle part, elle dit à ses 2 filles qu'elles peuvent rester. Mais Ruth, une des 2 belles-filles, une c'est Orpa. Et Orpa a dit, moi, je retourne, je reste dans mon pays. Mais Ruth a dit, non, ton pays va être mon pays. Puis, on a toute l'histoire. Elle descend à Bethléem, elle arrive à Bethléem. Noémie avait une terre avec son mari et maintenant, elle arrive, mais il faut manger. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on le fait? À l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, on va pas chez IGA. Et ils partent, et oui, à la campagne, à la campagne. Ils s'en ont glané, et pas Noémie. Ruth va glaner. Et Ruth, le hasard de Dieu fait qu'elle va glaner dans le terrain ou le champ de Boaz. Et Boaz remarque Ruth, la travaillante. Elle travaillait, elle ramassait même ce qu'elle pouvait, elle le ramenait à la maison et elle pouvait manger avec Noémie. Elle a pourvu aux besoins des 2. Éventuellement, l'histoire,
on continue l'histoire vraie qu'on a, c'est que Noémie, elle va se réveiller en disant, ben, hey, c'est ton parrain, c'est ton parent, il a le droit de lui d'avoir ce qui appartenait à mon mari, à ton mari, ton défunt mari plutôt. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est que Boaz, lui, se ramasse que s'il veut avoir le terrain, il veut prendre tout ça, il doit marier Ruth. Et l'histoire nous dit qu'on a dans le livre de Ruth, dans la Bible, éventuellement, il va marier Ruth. Ruth va avoir un enfant avec Boaz, qui est Obed, qui devient le grand-père d'un grand roi en Israël, qui est le roi David. Qu'est-ce que ça peut bien m'apporter à moi aujourd'hui, dans le temps que je vis? On vit plus dans la même situation. Les femmes, s'ils deviennent veuves, ils peuvent toujours gagner des sous, ils ont droit d'hériter, l'héritage est à eux, mais pas à l'époque. Mais aujourd'hui, comment est-ce que je peux associer cette histoire à moi? Deux choses. La première que moi j'ai trouvée, c'est après le décès d'un conjoint, d'un être cher, il y a de l'espoir. Les deux femmes avaient perdu leur mari. Les deux femmes ont trouvé réconfort dans l'un et l'autre, mais en même temps, c'est qu'il y avait un espoir, c'est que éventuellement, une, elle est devenue grand-maman, et l'autre, Dieu lui a donné une famille, lui a donné un mari et un enfant et une postérité. Comment est-ce que après un deuil dans nos vies, moi je sais pas c'est quoi perdre ma conjointe, je sais pas c'est quoi perdre un enfant, si on peut dire perdre, mais je peux vous dire une chose, c'est que c'est pas agréable. Je l'ai vu faire. J'ai vu mon père décéder, j'ai vu mon beau-frère aussi, et c'est pas facile. Mais une chose que je peux dire, c'est que l'espoir est là pour le futur. Que c'est pas la fin d'une vie après le décès. C'est qu'on peut voir, il y a un temps de deuil, mais après le temps de deuil, il y a quelque chose d'autre qui va arriver. Fait que la première chose, c'est il y a de l'espoir après un décès. La deuxième chose que je vois, dans la même affaire que Noémie, elle avait un espoir après, elle a eu un petit-fils, et Ruth, elle a eu un mari, comment la famille est devenue l'aide qu'ils avaient besoin l'un pour l'autre. La famille, comment Ruth, une Moabite qui n'était pas israélite, mais qu'elle est restée avec Noémie, elle est retournée, et c'est grâce à la famille, à la belle-fille, que Noémie elle a pu survivre et même avoir un avenir à elle aussi. Et même, on va plus loin, les parents, Boaz, qui était de la famille à Noémie, est maintenant devenu celui qui a aidé à pourvoir aux besoins de Noémie. Dans nos vies, on passe tous des tragédies, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. Mais une chose que je peux vous dire, c'est que la famille doit être là pour s'aider l'un et l'autre. Il y a un avenir après une tragédie. Il y a un temps de deuil, mais il y a un avenir. Il y a de l'espoir. La Bible, elle nous dit dans Proverbes, « Car il y aura un avenir pour toi et ton espérance ne sera pas déçue. » Il y a de l'avenir, il y a un avenir pour toi et ton espérance ne sera pas déçue. Je peux pas enlever ce qui arrive dans la vie. On peut pas enlever les choses autour de nous, les tragédies, mais une chose qu'on peut faire, c'est la manière que je vais passer au travers de la tragédie, la manière que je vais m'entourer des gens qui vont m'aider à passer au travers d'une tragédie. Ça fait une différence. Et c'est ce que l'histoire de Noémie et Ruth et Boaz m'apprennent. L'espoir qu'il y a après et aussi comment les gens autour de moi, ma famille qui m'aime va être là pour m'aider à passer au travers les tragédies. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire cette semaine? Bien, moi, je vais vous encourager. Si vous avez vécu une tragédie, ouvrez-vous à quelqu'un de confiance. Parlez, communiquez, dites ce que vous avez vécu. Racontez-le votre histoire à des gens de confiance autour de vous. Ne gardez pas ça à l'intérieur. Vous voulez célébrer la vie de la personne que vous avez perdue, célébrez-la, parlez-en. Les gens sont là pour vous écouter puis vous aimer, puis la célébrer avec vous. La deuxième chose, c'est faites confiance aux gens que vous avez autour de vous qui vous aiment, des vrais amis, si on peut dire,
qui sont là. Mais faites confiance. C'est votre bonheur, c'est votre bien qu'ils veulent autour de vous. L'autre chose aussi, c'est laissez-vous gâter par les gens qui vous aiment. J'ai découvert dans les tragédies, on est porté à vouloir, tu sais, quand on a mal, on se replie sur soi-même, tu sais. Mais la réalité, c'est, des fois, il faut laisser les gens nous aimer, laisser les gens venir, puis de nous gâter, puis se donner le droit de vivre le deuil, mais d'avoir les gens qui sont là pour nous aider. Et bien sûr, la dernière chose que moi j'ai découvert, c'est de prier, demander à Dieu de m'aider au travers de tout ce que je peux vivre. Alors, si vous vivez une tragédie, je suis avec vous de tout cœur. Mais sachez que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Entourez-vous et priez. Bonne semaine et shalom. Quelle belle leçon reçue. Ici, on peut voir que Philippe nous exprime l'espoir après des circonstances éprouvantes et même le décès de certains membres de la famille. Et je vois ça comme vraiment une lueur d'espoir en ce qui concerne l'importance de la famille qui est devenue une aide dans le fond. Et je trouve que de parler, communiquer avec ceux qui nous sont proches, raconter notre histoire. Et je me rappelle bien le décès de ma mère qui était venue nous visiter en Gaspésie pour 4 jours, en restant chez nous avec mes frères, mes sœurs, beaux-frères, belles-sœurs qui étaient là et qui étaient repartis par la suite. Et ma mère est décédée une dizaine de jours après cette visite. Et je dois vous avouer que d'avoir parlé avec ma famille, du bon temps qu'on a eu ensemble, et avec ma mère aussi, ces derniers moments de sa vie ont resté gravés dans ma mémoire encore. Mais n'en parler a été tellement un bienfait et une consolation aussi que Dieu a utilisé à travers ces circonstances éprouvantes-là. Et ça, c'est concernant le deuil. Et vous savez, quand il arrive, peu importe une tragédie dans notre vie, est-ce que tu t'entoures de personnes qui sauraient t'aider dans des situations où ce que tu as de la difficulté à vivre? Et ton ressentir est important. Parle-en. Ouvre-toi. Parle à quelqu'un qui est proche. Dieu veut utiliser bien souvent ces liens familiaux pour communiquer ce que nous ressentons à ceux qui nous sont proches. Et Dieu cherche souvent à utiliser nos proches comme une porte ouverte afin de découvrir ses bénédictions à travers les personnes que nous côtoyons. Et Philippe nous en a partagé tellement dans cette belle histoire aujourd'hui. Et vous savez, tout au long de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, il y a de ces familles qui sont une porte ouverte pour la bénédiction de Dieu pour ma vie. Et moi, je veux recevoir ça comme vraiment une bonne leçon dans ce que Philippe nous dit aujourd'hui. Et si vous aimeriez m'appeler, m'écrire, soyez les bienvenus. Je serai à l'écoute de ce que vous vivez. Je suis là pour vous aider dans la mesure du possible. Écoutez, il me reste qu'à vous dire, soyez richement bénis et à une prochaine.